Le grand entretien avec Benoît Lachan, qui est directeur général, et Basile Petit, qui est directeur adjoint de EDTA Sornas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Que propose EDTA Sornas et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, EDTA Sornas, c'est initialement l'école de dessin technique et artistique. Sornas. EDTA, ouais. EDTA. Et en fait, c'est une école qui a été créée en 1880 et à l'époque, c'était pour faire du dessin technique de dentelle, parce qu'il y a une mécanisation de la dentelle qui s'était mise en place et il y avait ce besoin-là un peu spécifique. Et avec le temps, l'école a gardé une double spécificité d'être sur le design et sur le technique. Alors ça pouvait paraître bizarre à certains moments. Et puis finalement, avec le développement du web, c'est devenu très cohérent d'avoir à la fois des gens qui maîtrisaient la technique et maîtrisaient le design et la créativité. Alors vous formez des étudiants à quoi ? On forme les étudiants au métier de la communication digitale à travers deux aspects qui sont très présents aujourd'hui. Le premier, donc, qui est dans l'ADN de l'école, qui est vraiment la création numérique, la création d'éléments visuels pour le web. Et à côté, les métiers plus stratégiques qui sont liés beaucoup aux réseaux sociaux, à la publicité en ligne. Quel est votre rôle ? Moi, je suis directeur adjoint, donc je suis en charge de la pédagogie. Je conçois les programmes, je recrute les enseignants qui vont correspondre à notre vision du métier. C'est un point qui est très important. Et puis, je suis là, le contact au quotidien pour les étudiants, pour répondre à leurs interrogations en étant évidemment le plus accessible possible. Et vous voulez rester une école à taille humaine, je crois, et vous allez me dire pourquoi et quels sont les avantages. C'est ça, c'est important en fait, une école à taille humaine, parce qu'on voit beaucoup d'écoles se développer. On a l'impression qu'il y a une sorte de course à la taille sur certaines écoles. Il n'est pas rare d'avoir des écoles avec 2-3 000 étudiants. Donc effectivement, quand on a 2-3 000 étudiants, on a plus de moyens pour communiquer, on a plus d'anciens qui sont présents dans les entreprises, donc on a aussi un peu plus de notoriété. Par contre, pour moi en tout cas, c'est au détriment de l'humain. Le problème, c'est quand vous avez 2-3 000 étudiants, forcément, vous ne les connaissez pas. Ouais. Et donc, c'est important d'être à taille humaine pour que, finalement, l'ensemble de l'équipe connaisse l'ensemble des étudiants, au moins leur prénom, savoir ce qu'ils veulent faire, quel est leur objectif, pour pouvoir vraiment bien les accompagner. Quelle est votre vision de la formation avec le développement du digital ? Alors, le digital, c'est au cœur de plein de sujets de formation. On a comme vision la nécessité que les étudiants soient bien formés aux outils, les outils qu'ils vont avoir au quotidien dans l'entreprise, où on a parfois tendance à en survoler quelques éléments et il y a besoin d'une vraie connaissance pour la qualité de la prestation. Ensuite, on est confronté à finalement tout ce qui existe sur le web en termes d'aide à l'apprentissage. Donc nous, on ne veut pas se centrer uniquement sur la technique, sur la maîtrise de l'outil, mais c'est important de l'associer à une connaissance culturelle, à des réflexes de méthodes créatives qui, eux, doivent encore être enseignés dans une école. On ne peut pas apprendre ça uniquement par l'auto-formation, alors que les logiciels, on peut un peu plus en regardant quelques tutos YouTube ou des choses comme ça. À quoi formez-vous vos étudiants et à quel métier ? Alors, on forme des étudiants du Bac+2 au Bac+5 dans différents métiers de la communication. Donc, sur la partie création graphique, on va être sur des métiers comme web designer ou illustrateur digital. Sur la partie des métiers plus en lien avec la stratégie de communication, on va avoir beaucoup les métiers de community manager et de social media manager qui sont très recherchés par les entreprises. Et puis on a une formation aussi spécifique, un Bac+5, un master en UX et UI design. Donc ça, c'est tout ce qui est conception et création d'interfaces avec une approche assez spécifique à l'école où on met au centre du cursus une partie sciences cognitives et comportement utilisateur, là où d'autres formations sont plus orientées sur le design à part entière. Quel programme proposez-vous ? Donc on propose en sortie de bac un BTS en communication, qui peut se faire en initiale ou en alternance, ainsi qu'un bachelor en projet de communication, ce qui permet d'avoir 2 méthodes pédagogiques en sortie de bac, et après des poursuites d'études en Bac+5, un master directeur de projet images et communication, ou un master que j'ai déjà évoqué, designer UX UI. Il y a un point commun avec vos différentes écoles, c'est qu'elles sont toutes tournées vers le monde professionnel. C'est ça. Elles sont toutes tournées vers le monde professionnel, à la fois au niveau des enseignants. Donc on a beaucoup d'enseignants qui sont en fait des professionnels du secteur qui vont venir donner simplement quelques heures de cours et non pas des profs entre guillemets professionnels. Donc ça c'est important pour pouvoir échanger avec les jeunes, pour pouvoir finalement aussi préparer les futurs collègues qu'ils auront demain. C'est un peu ça aussi l'idée de venir donner quelques cours comme ça. C'est aussi le fait de développer la partie apprentissage.
Donc de toute façon, s'ils sont en initiale, ils ont beaucoup de stages, et s'ils sont en alternance, ils vont être en entreprise la moitié du temps, à peu près pendant toute l'année. Donc c'est important qu'ils puissent s'essayer, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre effectivement dans l'école, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont évoluer et qui vont évoluer très vite. Et comment pouvoir accompagner au plus vite cette évolution, c'est d'être dans l'entreprise et de pouvoir rebondir sur les besoins que l'entreprise va avoir. Alors on va voir les chiffres de votre entreprise avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Le DTA Sornas existe depuis longtemps. L'école a été créée en 1880 et a su se transformer et s'adapter aux besoins d'aujourd'hui. À la rentrée 2022, l'école de communication digitale et de la création graphique a accueilli 187 nouveaux étudiants. Son souhait est de rester tout de même une école à taille humaine. L'alternance a une place importante. 40% des nouveaux étudiants suivent une formation en alternance. Enfin, pour dispenser les cours, l'école travaille avec 35 intervenants. 90% de ces mêmes intervenants sont des pros qui basent la formation sur des outils et des compétences réellement utilisés en entreprise. L'alternance, ça c'est 40%? Oui, à peu près. Dans cette école, ouais. Et vous avez 187 nouveaux étudiants 187 en tout. Non, ils sont 187 étudiants en tout. Donc ça reste un format, comme vous le disiez tout à l'heure, qui n'est pas gigantesque. C'est l'idée. Et qui permet d'avoir une taille qu'on appelle la taille humaine. Exactement. Et pour la taille humaine, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment de pouvoir avoir en tête le prénom de chacun. Quand on croise un étudiant, on sait qui c'est, on sait son histoire, on sait ce qu'il veut en termes d'objectifs, on sait comment l'accompagner. Et j'estime qu'au-delà de, on va dire, 250 étudiants par responsable pédago, ça devient plus gérable. Alors, sur quoi repose votre expertise dans le design et le numérique? Alors, on a construit notre expertise en restant déjà en contact avec les entreprises de manière régulière, donc à nouveau avec les étudiants qui sont en alternance et donc les relations qu'on a avec leurs tuteurs, mais aussi avec la construction des équipes d'intervenants. On est aussi très à l'écoute des retours qu'on a de nos étudiants. L'ensemble de l'équipe pédagogique donne des cours dans l'ensemble des formations, ce qui nous permet aussi de savoir quand, éventuellement, des actions faites en entreprise par les alternants nécessiteraient un peu un renfort en formation. Et comme ça, on a un lien direct pour être toujours en accord avec les attentes du monde professionnel. Qui peut s'inscrire? On peut s'inscrire en sortie de bac, quelle que soit la filière qu'on a choisie, pour notre BTS et notre bachelor. Ensuite, pour rejoindre nos formations Bac plus 5, il faut avoir principalement fait un cursus en communication, mais il y a une exception, notre master designer UX UI, qui est ouvert aussi aux personnes qui viennent de parcours en psychologie ou en sciences sociales, parce que c'est quelque chose qui est au cœur de ce programme. Alors les études durent combien de temps? Les études peuvent durer de 2 à 5 ans, donc on répond à pas mal de projets de formation des étudiants. Et à la sortie, les étudiants trouvent du travail, vous les accompagnez, vous les aidez? Alors déjà avec l'alternance, l'intégration professionnelle est facilitée. Ouais. Il y a un pied dans l'entreprise et ensuite on les accompagne par le réseau. Le parcours à taille humaine de l'école fait aussi que nous on a nos contacts, moi par exemple en tant qu'ancien professionnel, qui me permet de dire cet étudiant-là, je sais que c'est ce domaine-là qui l'intéresse, je connais quelqu'un qui pourrait avoir besoin de lui. En dehors de la taille humaine et de la compétence, il y a d'autres points forts de l'école? Je pense que dans les autres points forts de l'école, c'est le corpus des enseignants. Moi, j'ai monté les premières écoles dans le monde du digital il y a une dizaine d'années. Et donc, j'ai aussi, avec le temps, développé un réseau de professionnels, une bonne connaissance du secteur. Et donc, on affine aussi ça. Et puis, on n'hésite pas à faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire en termes de pédago. C'est-à-dire que quand on définit un besoin pédagogique par rapport aux étudiants, on va peut-être sortir des sentiers battus, on ne va pas être dans un cours magistral, on ne va pas être dans cette approche, on va plutôt voir avec justement les professionnels comment on va pouvoir aborder différemment cette problématique et comment on va pouvoir aborder différemment la pédagogie pour arriver finalement à nos fins. EDTA Sornas, donc, est une école d'un autre siècle et qui est très moderne aujourd'hui. Et quels sont ses objectifs du 21e siècle? Alors, les objectifs, c'est le développement déjà du master UX/UI dont on parlait tout à l'heure, qui est un vrai défi dans l'approche parce que on va au-delà de la partie simplement design. C'est aussi le fait de développer d'autres masters, d'autres spécialités pour répondre aux besoins des entreprises et surtout de
continuer tout le temps à évoluer. Je pense que c'est le point important dans l'innovation, c'est que l'innovation, c'est avant tout un état d'esprit, et il faut savoir toujours se remettre en question, se remettre en cause, et le faire avec, bien sûr, en lien les entreprises. Et pour les étudiants que ça intéresse, faut s'inscrire à quel moment ? Pour les étudiants que ça intéresse, il faut s'inscrire le plus tôt possible parce que ça va permettre déjà de les sécuriser par rapport à leur parcours. Ça va aussi permettre pour ceux qui veulent de l'alternance de trouver la bonne entreprise. Trouver de l'alternance, c'est pas si compliqué que ça. Trouver la bonne alternance qui va correspondre au projet que l'on a dans un environnement qui va nous correspondre, c'est un peu plus long. Donc plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Merci beaucoup. Merci.